Christophe Guillotot, bonjour. Bonjour Gérard Vous êtes président Rangel. du conseil départemental et ça fait 6 ans bientôt que vous occupez ce mandat qui est soumis à renouvellement dans quelques semaines. Ça sera au printemps, à 3 ou 4 mois du scrutin, s'il se tient à la date prévue. Ma question est simple. Est-ce que vous serez à nouveau candidat à votre canton, d'abord dans votre canton et ensuite à la présidence, si vous êtes élu dans votre canton? Alors comme vous l'avez dit, les élections, théoriquement, devraient avoir lieu en juin, ce qui n'est pas acquis, ce qui n'est pas gagné. Si elles ont lieu en juin, il faut qu'elles aient lieu dans de bonnes conditions, que les électeurs puissent aller voter, que les réunions puissent se faire. Je suis incapable de vous dire si on sera dans ces conditions. Si elles ont lieu en juin ou plus tard, je pense que je serai un nouveau candidat. Ah, vous serez un nouveau candidat à la fois dans votre canton et pour la présidence. C'est comme tout. Il y a le numéro 1 passe avant le numéro 2. Donc il faut d'abord être élu dans son canton, comme le seront mes collègues dans les autres cantons, les 12 autres cantons, puisqu'il y a 13 cantons. Et puis après, en fonction de la majorité qui se dégagera, elle pourra choisir son président ou sa présidente. Christophe Guillotot, vous dites, quand on vous parle des élections, après un premier mandat à construire, je voudrais un mandat pour faire. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? On a d'abord eu un mandat où, comme vous avez dit, où il a fallu construire. C'était un nouveau département. On est passé de 54 cantons à 13. On est passé... Oui, puisqu'on rappelle qu'autrefois, le département du Rhône, ça comprenait la métropole. Et quand on a supprimé quand on a créé la métropole... Avec la loi NOTRe et MAPTAN, aujourd'hui, on est le seul département de France à être séparé de sa métropole. C'était une vocation, une vision à l'époque de Gérard Collomb et Michel Mercier. Donc, on avait, quand on est arrivé, on a trouvé, je dirais, un département où il a fallu construire. On n'était plus que 4 anciens, où il a fallu se repositionner sur les territoires et surtout, il a fallu qu'on règle quelques petites difficultés financières. On va pas revenir sur les emprunts toxiques, on en a déjà parlé, effectivement. Ça a coûté très cher à la fois à la métropole et au département. Ça a coûté très cher, mais il a fallu aussi payer les dettes qui étaient celles qui étaient à l'OPAC, 21 millions, éponger un budget à Saint-Cyr de 42 millions et éventuellement payer les 100 millions d'engagement auprès des communes. Aujourd'hui, c'est fait. Aujourd'hui, c'est fait. Et le département du Rhône a obtenu une vision de ceux qui donnent les agréments bancaires A1, c'est-à-dire le plus faible taux d'endettement. Nous n'avons plus aucune dette. La dernière dette a été payée le mois dernier à l'OPAC. Donc c'est un département qui s'est reconstruit financièrement, puisque même des associations qui s'occupent des contribuables expliquent à ce même micro ici que nous avons une bonne gestion. Mais c'est une bonne gestion sans impôt nouveau, sans aucun impôt nouveau. On a baissé les charges, on a baissé beaucoup de choses. Aujourd'hui, que ce département fonctionne, il serait peut-être, je dirais, intéressant de lui redonner, je dirais, une impulsion sur un deuxième mandat en termes de construction, en termes de positionnement sur les territoires. Et c'est un challenge qui m'intéresse. Oui, en effet. Alors, vous parlez de construction, je crois savoir que vous voulez faire 2 collèges dans le prochain mandat. On a même déjà envisagé d'en faire un 3e dans le mandat suivant. Vous serez candidat en 2026 encore? On est, aujourd'hui, le département du Rhône prend 600 collégiens nouveaux par an. Pour bien faire, un département comme le nôtre devrait lancer un collège nouveau sur chaque mandature. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. C'est très curieux, du reste, la présidente était l'ancienne présidente. Mais ça n'a pas été fait dans celui qui vient de se terminer, ça c'était vous aussi? Non. Pour lancer un collège, il faut 6-7 ans, parce qu'avec les appels d'offres, le système aujourd'hui administratif est extrêmement complexe. C'est pour ça qu'on en sort, qu'on trouve d'autres moyens aujourd'hui pour les appels d'offres. On a fini les travaux qui étaient en reconstruction, en modernisation, comme Morignay, comme Mornan, comme Beaujeu. On a lancé des travaux énormes, comme à Chazay, comme à Saint-Symphorien d'Ozon, 12 millions, 14 millions. Et là, on lance la construction de 2 collèges. Un dans le Val-de-Saône, autour de Villefranche, et un autre qui sera dans l'Est lyonnais. Et ceux qui seront là dans le mandat d'après, cher Gérard Rangel, devront se poser la question sur l'Ouest lyonnais, où aujourd'hui on est aussi en saturation. Je vous dis 600 collégiens nouveaux par an. On a réglé les collégiens département métropole, ça c'est fait, c'est quelque chose qui marche bien. Mais aujourd'hui, c'est des nouveaux élèves dont il faut pouvoir apporter la possibilité d'être scolarisés dans de bonnes conditions. Christophe Guillotot, vous avez dit à l'instant qu'il n'y avait pas eu d'augmentation d'impôts pendant le mandat qui se termine. C'est vrai. Est-ce qu'il y aura des augmentations d'impôts dans le mandat suivant ou est-ce que vous prenez d'ores et déjà, si vous êtes élu, et un engagement formel comme quoi il n'y aurait pas d'augmentation Est-ce que vous serez là, vous, dans le mandat d'après, Gérard Rangel? Personne ne le sait. Mais aujourd'hui, pour des élus, augmenter les impôts, c'est quelque chose d'assez incompréhensible. Ce qui n'est pas le cas pour tous les élus, parce que j'ai vu qu'ailleurs, certains
accepter de s'endetter pour 15 ans. Oui, parce qu'à la mairie de Lyon, vous avez votre ami, le maire de Lyon, dont vous avez peut-être retrouvé le téléphone, parce que vous avez dit que Non, vous l'aviez j'ai toujours pas son numéro de téléphone, sachant que l'autre jour en réunion pour les vaccins, il était à côté de moi, j'ai vu qu'il avait même deux téléphones. Quelqu'un qui est contre la 5G a deux téléphones. Peut-être qu'un jour, avant la fin du mandat, j'aurai son numéro, ce qui n'est pas grave en soi, parce que je veux dire, s'il fallait que j'aie besoin de le joindre de façon urgente, je passerai par la préfecture et j'aurai son numéro de téléphone. Christophe Guillotot, revenons aux impôts. Vous êtes obligé de dépenser de l'argent pour faire face à la crise actuellement, et là, vous avez la certitude que vous pourrez vous en sortir sans augmenter les impôts. La crise, au jour d'aujourd'hui, c'est 10 millions. Pour le département, sur un budget de 560 millions, on prend aujourd'hui 1 million d'euros par mois sur le RSA. Et un RSA nouveau avec des jeunes diplômés. Aujourd'hui, un des drames en ce moment, c'est pour la jeunesse. Je pense que l'État fait pas ce qu'il faut pour soutenir ces jeunes. On a trop d'étudiants qui décrochent, on a trop de difficultés chez la jeunesse. Bon, nous, pour le département, on le ressent sur le RSA, je vous dis, c'est 1 million d'euros par mois en plus. Dites-moi, Amazon dans le Rhône, alors... c'est dans votre département, c'est sur votre territoire, mais si j'ai bien compris, le maire de Lyon et le président de la métropole n'en veulent pas d'Amazon. C'est incompréhensible, je leur dirais touche pas Amazon. Facile, mais en tout cas, c'est une implantation d'une entreprise dans le département du Rhône. Moi, je ne m'occupe pas des implantations d'entreprises dans le territoire de la métropole. Je signale qu'aujourd'hui, Amazon est déjà implanté en Rhône-Alpes, et que si Amazon ne se fait pas là, à cet endroit dans le Rhône, il sera à côté. Et les soi-disant difficultés pour les commerçants seront exactement les mêmes. Le système de livraison sera exactement le même. Donc je préfère avoir, comme le président de la République le souhaite, des emplois sur le territoire de France et encore plus dans mon département que les voir à côté. C'est simplement un problème logique. Et pourquoi aller enquiquiner Amazon ? Je veux dire, aujourd'hui, des gens achètent en direct. Moi, je ne le fais pas parce que ce n'est pas ma philosophie. Mais laissons le choix aux citoyens. Et ça ne doit pas être une vision dogmatique sur l'aménagement du territoire, c'est deux choses qui ne sont pas compatibles. Reste que leur opposition peut-elle effectivement aboutir à ce qu'Amazon ne vienne pas juridiquement? Est-ce qu'ils ont un pouvoir juridique sur votre territoire? À mon avis, juridiquement, ils n'ont pas intérêt à agir, comme on dit en termes de droit. Ils n'ont pas intérêt à agir. Et du reste, ça sera l'objet peut-être de quelques recours entre quelques collectivités. Parce que, du reste, je ne suis pas le seul là-dessus. Il y a déjà la commune et il y a la communauté de communes qui sont dans la même vision que moi. Aujourd'hui, ce sont des acteurs locaux qui veulent l'implantation d'une entreprise sur leur territoire. Ce n'est pas à une autre collectivité d'aller dire c'est bien ou c'est pas bien, j'en veux ou j'en veux pas. Moi, je ne me préoccupe pas sur les rues piétonnes, je ne me préoccupe pas sur les plots en béton qu'il y a dans Lyon, et même s'ils sont pénalisants pour les gens du Rhône, pour accéder à leur travail, pour accéder à leurs courses, je ne me permets pas de faire aucune critique. Qu'on laisse les élus du Rhône décider de leur avenir d'aménagement du territoire. Eh bien, on en restera là pour aujourd'hui. J'espère que vous retrouverez leur téléphone à l'un et à l'autre. Oh, j'en ai pas forcement besoin. Bah si, pour leur dire tout ce que vous voulez leur dire sur Amazon. Grâce à vous, ils le sauront. Ah bah ils le sauront. Dès tout à l'heure, quand ils auront écouté votre entretien, Christophe Guillotot, je vous remercie. Merci Gérard.